Alors si tu closes pas, que tu sois closer ou entrepreneur, c'est que le prospect, quand tu l'as au téléphone, tu dis des choses à ce prospect, il y a des choses que ce prospect ne croit pas. C'est pas plus compliqué que ça, c'est que le prospect ne croit pas ce que tu dis. Pourquoi le prospect ne croit pas ce que tu dis? Il y a trois éléments clés. Soit il n'a pas confiance en toi en tant qu'interlocuteur. Donc c'est-à-dire que des fois, tu peux avoir 3, 4, 5 closers et tu peux avoir des closers qui closent 3, 4, 5 fois plus qu'un seul closer. Donc c'est qu'il y a un manque de confiance, il y a un manque de rapport. Donc c'est pour ça que tu dois être en capacité de tisser une relation de confiance avec ton interlocuteur. Donc ça, c'est l'élément premier. Le second, c'est que la personne n'a pas confiance au produit ou ne pense pas que le produit va être en capacité de résoudre son problème. Donc ça peut soit être une objection qui est interne ou soit c'est une objection qui est externe. Donc si c'est une objection qui est interne, c'est que la personne ne pense pas qu'elle est en capacité d'apprendre ce qu'il faut apprendre pour arriver à ce qu'elle souhaite arriver. Disons que tu as une formation en marketing et que tu vas aider les personnes à faire la publicité sur Facebook, classique. Peut-être que ton cours est super et génial, mais peut-être que, disons que je suis le prospect, que je n'ai pas confiance en moi et que je ne suis pas en capacité de croire que je suis en capacité d'apprendre la compétence. Donc, ce n'est même pas une question de produit, c'est une question de moi en tant que prospect au téléphone. Donc, c'est pour ça que tu dois être en capacité de disséquer les objections, de ciseler justement les objections, d'isoler les objections pour voir où est-ce que tu peux justement avoir une conversation qui est justement inconfortable sans avoir ce problème de confrontation. C'est la différence entre la vente et le closing, c'est que les vendeurs font beaucoup de confrontation dans la vente et que le closer il est là justement pour avoir une discussion main dans la main dans une situation qui est en fait inconfortable. Si tu rates ce niveau de créer du rapport, briser la glace correctement, avoir une conversation, mais en tant qu'être humain, pas non je suis là pour te vendre quelque chose, vraiment s'intéresser à la personne, poser les bonnes questions, écouter attentivement, ça c'est important de créer une relation de confiance pour être en capacité en second temps, si la personne a une objection qui est interne ou externe, être en capacité d'isoler l'objection et de rentrer en profondeur d'où ça vient, pourquoi. Et si tu crées cette relation de confiance, en fait ça se déroule dans l'appel et ça se sent dans l'appel. Et c'est beaucoup plus facile après. Et si la personne t'a fait confiance, les arguments que tu vas mettre en place après pour répondre aux objections, ben, ils auront beaucoup plus d'impact. Donc ce que tu vas dire aura plus de sens, ce que tu vas dire aura plus d'impact. Donc du coup, ils auront plus de chances en fait de faire confiance à ce que tu dis. Donc avoir confiance à l'interlocuteur, avoir confiance au produit. Est-ce que le produit peut m'aider ? Et est-ce que je pense que le produit peut m'aider moi ou est-ce que je pense que le produit ne fonctionne pas? Disons que tu as une agence, que tu aides des personnes à faire de la publicité sur Facebook, peut-être qu'ils pensent que... donc là, je vais te dire un truc très marketing, ok? Donc en ce moment, il y a une mise à jour de Facebook par rapport au pixel Facebook qui fait en sorte qu'en fait, que c'est très dur en fait de traquer les prospects qui arrivent sur ton site internet et sur les ventes. Si tu fais de la publicité, si tu es entrepreneur, tu sais de quoi je parle. Donc au vu de ça, je peux apprendre à faire de la publicité sur Facebook, mais si je ne suis plus en capacité de traquer, à cause de la mise à jour de Apple, je ne suis plus en capacité de traquer les utilisateurs sur mon site internet, du coup, je ne sais pas si ton produit va marcher pour moi. Et donc, du coup, toi, en tant que closer ou en tant qu'entrepreneur, tu as déjà répondu à cette objection et tu as déjà, justement, petits tips aux entrepreneurs, tu as déjà des tools, des outils pour être en capacité de traquer des ventes, traquer des appels, traquer des prospects, même avec la mise à jour de Facebook. Et donc du coup, tu prends cette objection et tu la tournes en tant qu'avantage, en tant qu'un avantage compétitif. Et c'est la raison pour laquelle tu devrais passer à l'action. La raison pour laquelle tu devrais passer à l'action, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes avec le tracking sur Facebook et le tracking sur les plateformes publicitaires. Et on a justement la solution à ce problème-là. Et si tu prends mon programme, mon produit, on va être en capacité de non seulement de t'aider à déployer ton produit et ton projet de créer ta propre agence marketing et d'aider les entreprises à faire de la publicité Facebook sur Internet, mais en top of that, en plus de ça, tu vas être positionné comme un leader et tu vas pouvoir utiliser ça comme un avantage compétitif et tu pourras justement battre toute la compétition. Qu'est-ce que tu penses de ça? On part ensemble? Et tu es parti d'un problème et tu l'as retourné justement en avantage compétitif et tu closes. ABC, always be closing. Donc, la personne doit avoir confiance, on récapitule, la personne doit avoir confiance à la personne, à l'interlocuteur qu'on a en face de soi. La personne doit avoir confiance au produit, doit avoir confiance à sa capacité à utiliser le produit et avoir confiance au produit, est-ce que le produit fonctionne. Donc, comment tu peux montrer ça? Ça a déjà fonctionné pour d'autres et tu prends toutes les objections et tu crées justement une solution dans ton produit. Une fois que tu as fait ça, il y a un troisième point, c'est avoir confiance à l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a une réputation? Est-ce que la personne qui a créé l'entreprise est compétente? Est-ce qu'elle a déjà eu des succès dans le passé? Et lorsque tu es en capacité d'avoir la confiance sur ces trois niveaux, la vente est instantanée, ça roule, ça coule de source.
Quand tu vas chez Apple, tu achètes un produit, tu ne te poses même pas la question. Tu sais que le produit fonctionne. La Genius Team chez Apple est exceptionnelle. La compagnie est extraordinaire. Tim Cook, Steve Jobs. Tu sais très bien que ça coule de source et tu l'achètes et tu t'en fous du prix et juste y vas. Et c'est pour ça en fait. Et ça devrait être la même chose dans ton closing, ça devrait être la même chose dans ton tunnel de vente avec ta sales team si tu es infopreneur. Donc si tu veux avoir davantage par rapport à tout ça, j'ai créé une masterclass pour les personnes qui veulent devenir closer. Il y a un lien juste en dessous de cette vidéo. N'oublie pas de liker et n'oublie pas de laisser des commentaires pour me dire ce que tu penses de cette vidéo et des sujets que tu voudrais que je traite. Ça m'intéresse de collecter des feedbacks pour pouvoir faire grandir la chaîne. Excellente journée, je te retrouve très bientôt. C'était Ismaël depuis Bali. Ciao.